Le Jardin d'Éden est l'une des histoires les plus fascinantes et énigmatiques trouvées dans les traditions religieuses à travers le monde. Selon les récits bibliques, principalement dans le livre de la Genèse, le Jardin d'Éden est décrit comme un véritable paradis sur terre, un lieu d'une beauté incomparable, rempli d'arbres fruitiers, de rivières et de toutes sortes de vie animale. Plus que cela, l'Éden est l'endroit où les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont été placés par Dieu pour vivre, travailler et surtout jouir de la communion directe avec le Créateur. Cette histoire résonne non seulement dans la tradition chrétienne, mais aussi dans la tradition juive et musulmane, bien qu'avec des nuances et des interprétations différentes. Dans le judaïsme, l'Éden est vu comme un symbole de l'état de proximité et d'intimité avec Dieu, perdu après le péché. Dans l'islam, c'est aussi un lieu de récompense et de paix éternelle, présentant des parallèles avec le concept de paradis. Mais le Jardin d'Éden transcende la simple narration historique. Il porte en lui un poids symbolique et théologique profond. C'est le cadre de la première faute humaine, la désobéissance, qui a entraîné l'expulsion d'Adam et Ève du paradis et l'avènement de la mortalité humaine. L'Éden symbolise donc l'innocence perdue, la vie avant la chute, mais aussi la promesse de rédemption et de retour. Dans l'art et la littérature, l'Éden a été une source inépuisable d'inspiration. Des artistes de toutes les époques ont représenté le Jardin d'Éden dans leurs œuvres, souvent en idéalisant sa beauté et son harmonie, ou en se concentrant sur le moment critique de la tentation et de la chute. En littérature, le thème du paradis perdu est récurrent, explorant les nuances de l'expérience humaine, la recherche d'un état de pureté et de perfection inaccessible, et la mélancolie de la perte d'un monde parfait. Les différentes cultures et religions interprètent l'histoire de l'Éden de différentes manières, mais presque toujours comme un moyen de comprendre la condition humaine, nos origines et notre destin final. Que ce soit comme mythe, métaphore ou commandement, le Jardin d'Éden continue de fasciner, d'inspirer et de défier, reflétant les questions éternelles sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Le Jardin d'Éden, décrit dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, est l'un des décors les plus captivants et riches de sens de la Bible. Imaginez un lieu d'une beauté surréaliste où des arbres luxuriants et des rivières cristallines créent une scène de paix et de perfection. Dans cette description, nous trouvons un environnement où la nature est en harmonie absolue et l'être humain vit dans une relation intime avec Dieu. Les caractéristiques géographiques de l'Éden sont détaillées avec une certaine précision dans le texte biblique. C'est un lieu irrigué par un système de rivières qui se divise en 4 bras principaux, suggérant une abondance d'eau et de fertilité. De plus, le jardin est rempli d'arbres agréables à voir et bons pour se nourrir. Il est également fait mention de l'arbre de vie, ainsi que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, centraux pour le développement de l'intrigue biblique. Les interprétations théologiques et historiques ont plongé profondément dans ces descriptions. Théologiquement, l'Éden représente l'idéal de vie que Dieu a prévu pour l'humanité, une existence sans douleur, sans souffrance, en complète harmonie avec la création et le Créateur. La présence des arbres symboliques, en particulier celle de la vie et de la connaissance, a été interprétée comme des représentations des choix moraux et spirituels auxquels tous les êtres humains sont confrontés. D'un point de vue historique, certains chercheurs cherchent dans le texte des indices d'un emplacement réel pour le Jardin d'Éden, en reliant les rivières mentionnées à des lieux du Moyen-Orient. D'autres, cependant, voient l'Éden plus comme un mythe fondateur, une histoire qui parle davantage de principes universels de la condition humaine que de géographie spécifique. De plus, le récit de l'Éden et l'expulsion ultérieure de l'homme de ce paradis terrestre sont considérés comme le moment qui définit tout le récit biblique ultérieur. L'introduction du péché dans le monde et la promesse implicite de rédemption. Cette interprétation place le Jardin d'Éden non seulement comme un lieu physique, mais comme un état d'être que l'humanité cherche à retrouver.
Ainsi, les descriptions et interprétations du Jardin d'Éden nous offrent une riche toile d'idées sur l'origine, l'innocence, la tentation et l'espoir. Elles nous invitent à réfléchir sur nos propres vies, nos choix et notre destin final. Tout au long de l'histoire, l'emplacement du Jardin d'Éden, décrit dans les Écritures sacrées comme un paradis sur terre, a été l'objet de nombreuses théories et spéculations. Ce fascination ne se limite pas seulement à l'aspect religieux, mais traverse également les sphères de l'histoire, de la géographie et de l'archéologie. Une des théories les plus traditionnelles et acceptées place l'Éden au Moyen-Orient, spécifiquement dans la région où se trouvent aujourd'hui les rivières Tigre et Euphrate. Cette idée est basée sur la description biblique trouvée dans le livre de la Genèse, qui mentionne 4 rivières prenant leur source dans l'Éden: le Pishon, le Gihon, le Tigre, Hiddekel et l'Euphrate. Ainsi, de nombreux chercheurs proposent que l'Éden se situerait quelque part en Mésopotamie, une région qui englobe aujourd'hui des parties de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et de la Turquie. Outre cette théorie, il existe d'autres propositions de localisation alternative pour l'Éden. Certaines de ces théories sont moins conventionnelles et pointent vers des endroits en dehors du Moyen-Orient. Par exemple, certains ont suggéré que l'Éden pourrait être en Afrique, arguant que c'est la région où l'humanité est supposée avoir son origine. D'autres ont proposé des endroits encore plus éloignés, comme des parties de l'Asie ou même du continent américain, bien que ces idées soient considérablement moins acceptées par la communauté scientifique. De plus, il existe des interprétations qui voient le Jardin d'Éden plus comme un symbole que comme un lieu physique. Selon cette vision, l'Éden représenterait l'état d'innocence et d'harmonie avec la nature et Dieu, plutôt qu'un lieu géographique spécifique. Cette interprétation est appréciée par de nombreux théologiens et chercheurs qui considèrent les récits bibliques comme des enseignements moraux et spirituels, plutôt que des enregistrements historiques littéraux. Les différentes théories sur l'emplacement de l'Éden reflètent la quête humaine de réponse et de signification. Indépendamment de son emplacement exact, l'histoire du Jardin d'Éden continue d'inspirer les gens à travers le monde, servant de rappel des thèmes universels d'origine, de perte, d'innocence et de rédemption. Le Jardin d'Éden, avec son aura de mystère et de beauté paradisiaque, a été une source d'inspiration inépuisable pour les artistes, les écrivains et les cinéastes à travers les siècles. Cette image du paradis perdu, avec ses promesses d'innocence et d'harmonie éternelle, résonne profondément dans l'imaginaire culturel et artistique. Dans l'art, l'Éden a été représenté de nombreuses façons. Des peintures de la Renaissance à l'ère moderne illustrent souvent des scènes du Jardin d'Éden, mettant en évidence la beauté idyllique de l'environnement et la pureté des premiers êtres humains avant la chute. Des artistes tels que Hieronymus Bosch, dans son célèbre triptyque « Le Jardin des délices terrestres », explorent les multiples couches de signification de l'Éden, de l'innocence à la tentation et à la perte subséquente de la grâce. Le mystère entourant l'emplacement du Jardin d'Éden a intrigué les historiens, les théologiens et les scientifiques pendant des siècles. De nombreuses recherches archéologiques et scientifiques ont été menées pour tenter de résoudre cette énigme, utilisant toute une gamme de méthodes, de l'analyse de textes anciens à l'utilisation de technologies modernes de cartographie. L'une des principales approches pour retrouver l'Éden perdu est l'archéologie, qui tente de trouver des correspondances physiques avec les descriptions géographiques trouvées dans les textes bibliques. Par exemple, la Bible mentionne 4 rivières coulant du Jardin d'Éden, le Pishon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Parmi celles-ci, seuls le Tigre et l'Euphrate sont bien connus et se trouvent au Moyen-Orient, suggérant que l'Éden pourrait être quelque part dans cette région. De plus, les données géologiques sont importantes pour comprendre les changements dans le paysage qui ont pu se produire au fil des millénaires.
Les chercheurs examinent les formations rocheuses et les sédiments pour reconstruire des environnements anciens qui pourraient correspondre à la description de l'Éden. Cependant, les changements géologiques significatifs au fil du temps rendent cette tâche extrêmement difficile. D'un point de vue botanique, les scientifiques recherchent des preuves de type de plantes qui seraient cohérents avec les descriptions du Jardin d'Éden. Il s'agit d'un domaine particulièrement spéculatif, car la flore peut changer radicalement en réponse au climat et à d'autres facteurs environnementaux. De plus, les recherches paléontologiques qui étudient les fossiles et les traces d'anciennes formes de vie peuvent offrir des indices sur les conditions climatiques et écologiques de régions spécifiques à des époques reculées. Malgré ces efforts, il n'existe jusqu'à présent aucun consensus scientifique sur l'emplacement exact du Jardin d'Éden, ni de preuves irréfutables de son existence physique. Il est important de souligner que de nombreux experts voient le Jardin d'Éden davantage comme une métaphore ou un récit symbolique représentant un état de perfection et d'harmonie que comme un lieu physique pouvant être découvert par des méthodes scientifiques. Par conséquent, tandis que les recherches se poursuivent, le Jardin d'Éden demeure l'un des grands mystères de l'humanité, existant peut-être seulement dans le domaine de la foi, de la littérature et de l'imagination collective. En littérature, le thème du paradis perdu est tout aussi prévalent. Le poème épique de John Milton, Paradis perdu, est peut-être l'exemple le plus connu, offrant une narration détaillée et complexe de l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Le thème du retour à l'Éden ou de la quête d'un nouvel Éden est un motif récurrent dans de nombreuses œuvres littéraires, reflétant le désir humain d'un état de perfection et de bonheur inatteignable. Au cinéma et à la télévision, l'Éden a été utilisé à la fois littéralement et métaphoriquement pour explorer les thèmes de l'innocence, de l'utopie et de la perte. Des films de différents genres utilisent le concept d'Éden pour aborder des questions sur la nature humaine, la société et l'environnement, mettant souvent les personnages dans des situations qui reflètent le récit d'Adam et Ève, les confrontant à des dilemmes moraux et des tentations. De plus, le Jardin d'Éden imprègne la culture populaire de nombreuses autres manières, de la musique au design de jeux et de mode. Il se manifeste en métaphores, symboles et allégories qui reflètent les aspirations universelles à la paix, à la pureté et à un retour à un état de simplicité et de plénitude. À travers toutes ces manifestations, il est clair que le Jardin d'Éden est bien plus qu'une simple histoire ou un simple lieu. C'est un symbole profond qui continue d'inspirer et de provoquer, nous défiant à réfléchir sur nos propres vies, sociétés et la quête inlassable du bonheur et du sens véritable. Le Jardin d'Éden, bien plus qu'une histoire d'origine racontée dans les pages de la Bible, a été un terrain fertile pour diverses interprétations philosophiques et ésotériques au fil des siècles. Ces interprétations vont au-delà du littéral, plongeant dans des significations symboliques et allégoriques qui réfléchissent sur la condition humaine, la moralité, la quête de la sagesse et la compréhension de l'univers. Dans les philosophies et les traditions ésotériques, l'Éden est souvent vu non seulement comme un lieu physique, mais comme un état d'être, un niveau de conscience ou une condition spirituelle idéale. Pour de nombreux mystiques et philosophes, le jardin symbolise l'unité et l'harmonie originelle de l'être humain avec la nature, les autres et le divin. L'expulsion d'Adam et Ève est alors interprétée comme la perte de cette unité et l'entrée dans le monde de la dualité, du conflit et de la séparation. Dans la Kabbale, une tradition mystique du judaïsme, l'Éden est compris en termes de dimension spirituelle, représentant les états les plus élevés de pureté et d'illumination que l'âme peut aspirer à atteindre. L'arbre de vie, un symbole central dans la Kabbale, est souvent associé à la structure même de l'Éden et sert de carte pour le développement spirituel et la compréhension de l'univers.
Dans le gnosticisme, une ancienne tradition spirituelle qui met l'accent sur la connaissance directe, gnose du divin, l'Éden est vu comme un symbole de la véritable réalité spirituelle cachée par l'illusion du monde matériel. Dans cette perspective, l'histoire d'Adam et Ève est interprétée comme une allégorie de la chute de l'esprit humain dans la matière et de son voyage de retour à la gnose, ou connaissance salvatrice. Ces interprétations philosophiques et ésotériques du Jardin d'Éden ont influencé la pensée moderne et la spiritualité de diverses manières. En psychologie, par exemple, Carl Jung a exploré les thèmes de l'Éden en tant qu'archétype de l'inconscient collectif, réfléchissant au désir universel de retour à un état de perfection et de totalité. Dans la littérature et les arts, les thèmes du paradis perdu et de la recherche de l'Éden continuent d'inspirer des œuvres qui interrogent la nature de la réalité, la quête de sens et la possibilité de rédemption. Le Jardin d'Éden demeure une métaphore riche et multifacette dont les interprétations s'étendent à travers diverses cultures et époques, invitant les gens à réfléchir sur des questions fondamentales de l'existence, de la connaissance et de la spiritualité. Le thème du Jardin d'Éden, avec ses riches couches de sens et de symbolisme, reste extrêmement pertinent dans les débats et les questions contemporains. Ce concept ancien ne joue pas seulement un rôle dans la foi et la spiritualité de nombreuses personnes, mais il se mêle également aux questions actuelles de science, d'éthique et surtout d'impact environnemental. Le récit de l'Éden nous invite à réfléchir sur notre relation avec l'environnement. À une époque de changement climatique, de déforestation et de perte de biodiversité, l'idée d'un jardin idyllique et parfaitement équilibré prend une nouvelle urgence. L'Éden, en tant que symbole d'un état originel d'harmonie avec la nature, pousse beaucoup à reconsidérer leurs attitudes et comportements vis-à-vis du monde naturel. L'histoire encourage une réflexion sur la responsabilité humaine dans la préservation de la planète pour les générations futures, évoquant des images d'un retour à un état plus pur et moins exploiteur. De plus, la quête de l'utopie, un thème central dans l'histoire de l'Éden, résonne fortement dans la culture et la politique contemporaine. De nombreux mouvements sociaux et idéologies s'inspirent de l'idée d'atteindre un état de perfection sociale et d'harmonie, reflétant le désir humain éternel d'un Éden sur Terre, que ce soit sous forme de justice sociale, de paix ou de durabilité environnementale. Sur le plan éthique, l'histoire de l'Éden nous confronte à des questions fondamentales sur la liberté, le choix et les conséquences de nos actions. Le dilemme auquel ont été confrontés Adam et Ève, la tentation de désobéir pour obtenir la connaissance, est parallèle aux défis éthiques rencontrés dans la science et la technologie, où le potentiel pour le bien s'accompagne souvent de risques significatifs et de questions morales complexes. L'interaction entre la foi et la science reste un aspect central de la pertinence contemporaine du Jardin d'Éden. Alors que certains voient le récit biblique en conflit avec les théories scientifiques sur l'origine de la vie et de l'univers, d'autres cherchent des moyens de concilier ou d'intégrer différentes perspectives. L'histoire de l'Éden sert donc de terrain de discussion pour explorer comment différentes visions du monde peuvent s'informer et s'enrichir mutuellement. Le Jardin d'Éden demeure une histoire profondément significative et provocatrice, défiant les individus et les sociétés à réfléchir sur les questions de moralité, de durabilité et de recherche d'un monde meilleur. Son récit ancien continue d'offrir des aperçus précieux sur les dilemmes et les aspirations humaines les plus actuelles.